Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'étoile de David. Alors, elle est constituée de 6 branches. Regardez bien cette étoile de David. Les planètes sont séparées par un aspect de 60 degrés. Il y a 6 planètes dans l'étoile de David en astrologie. Si je vous ai choisi de parler de l'étoile de David, c'est que j'ai vu un article qui parlait de l'étoile de David avec la nouvelle lune du 13 juillet. Parce qu'il y a un double triangle. Alors, je vous montre cette carte de la nouvelle lune du 13 juillet. Voyez? Alors, premier triangle en signe d'eau et deuxième triangle en signe de terre. C'est vrai qu'il aurait pu y avoir une étoile de David, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de séparation de 60 degrés entre chaque planète, vous voyez? On peut dire que c'est une étoile de David ratée. Hein? Vous voyez bien? Il n'y a pas d'aspect de 60 degrés entre les planètes. Donc, on ne peut pas dire que dans la nouvelle lune éclipse du 13 juillet, il y ait une étoile de David. Voilà l'étoile de David en astrologie. Vous pouvez remarquer quand même les sextiles qui séparent les planètes. Et cette étoile de David a eu lieu le 29 juillet 2013. Alors, et voilà l'étoile de David dans la religion juive. On peut la retrouver encore. Petite étoile de David. Et alors, je vais vous montrer aussi, on peut retrouver aussi en astrologie l'étoile de 5 branches. Alors, voilà, que je l'ai mis là. Au moment des phases rétro de Vénus. Et là, c'est l'étoile à 5 branches, hein, vous voyez? C'est au moment des phases rétro de Vénus. Et à chaque fois, vous voyez, c'est sur un cycle de 8 ans cette fois. Hein, un cycle de 8 ans, et ça forme une étoile.
Et la prochaine phase rétro de Vénus sera du 5 octobre au 16 novembre en 2018, entre le Scorpion et la Balance. Vous voyez, je l'avais indiqué ici. Alors cet article... Voilà. Il est disponible sur mon blog. Une autre forme d'étoile. Ça, c'est un... Ça symbolise avec Vénus, mais là, c'est pas une étoile. C'est un croquis que j'avais fait, que j'avais réalisé. C'est de la pure imagination. Et j'avais vécu un phénomène psychique à ce moment-là. Voilà tout ce que je voulais dire sur le phénomène de cette étoile de David. Alors, je vais en profiter justement pour vous dire ce que Pierre Lassalle, il dit dans son livre, parce que c'est quand même des aspects rares en astrologie. Interprétation. Alors, cette configuration apporte de fantastiques opportunités et d'excellentes facultés de communication. Le risque est bien évidemment la dispersion et le gaspillage des énergies par trop de versatilité. À ce niveau, je ne suis pas très d'accord avec lui parce que l'étoile de David, c'est le dessin planétaire le plus parfait en astrologie. Et malgré les oppositions, il y a quand même une figure, je dirais, une configuration astrologique exceptionnelle. Donc, les aspects de trigone et de sextile, bon, elle renforce quand même, vous voyez bien, c'est quand même un rendez-vous planétaire quand même très rare et qui apporte quand même une influence vraiment qui sort quand même de l'ordinaire. Voilà pour cette vidéo. C'était juste pour rebondir par rapport à ce que j'ai pu voir. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi constaté ce genre de choses, d'associer l'étoile de David avec cette nouvelle lune du 13 juillet, parce que c'est quand même une étoile on peut l'apercevoir comme une étoile, ce dessin planétaire, mais ce n'est pas une étoile de David. Elle n'est pas parfaite. Voilà ce que je voulais souligner dans cette vidéo. Alors si cette réflexion vous a plu, merci de commenter, de partager et de vous abonner double-clic. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.